C'est très important. Je ne veux pas devenir moins qu'une roche. Hein? Alors, je ne laisserai pas qu'il crie. Moi, je vais crier à la place en train de dire, Hosanna, Hosanna, viens, les rois d'Israël. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, un chrétien ne doit pas être silencieux. Il devrait être bruyant. Hein? Bruit, faire du bruit, comme hier. Comme hier, qui on était à la marche à Jésus, j'ai bien aimé ça parce qu'il y en avait beaucoup plus de chrétiens que les autres années d'arrière. Il ne faut pas se plaindre de la température. Il faisait chaud, mais on était tellement bien. Hein? On dirait que j'ai senti une certaine harmonie en tout ça. Il y a bien des gens qui disent, « Pasteur, on va trouver les gens qui sont tenus sur le bicycle. » J'ai dit, « T'inquiète pas. T'inquiète pas. S'il faut qu'il soit comme ça, ça serait. Puis qu'est-ce qu'on fait? Vous courez puis vous prêchez la parole. Vous dites aux autres comment le Seigneur les aime. Vous comprenez? Les gens de ce monde, ils font qu'est-ce qu'ils font parce que l'ennemi de notre âme continue à les aveugler encore. Il faut comprendre. Tu ne peux pas demander à un enfant qui ne comprend rien de bâtir un édifice parce qu'il n'est pas encore rendu là. Alors, on ne demande pas quelqu'un qui n'est pas l'Esprit de Dieu pour agir comme toi. Alors, il faut avoir cette miséricorde et cette compassion pour ces gens-là. C'est très important. N'aie pas peur, que ce soit les tenues de bicyclette, que ce soit LGBTQ, que ce soit communauté islamique, que ce soit communauté juive, que ce soit communauté New Age de Montréal, peu importe. La seule chose que les autres peut-être n'ont jamais senti, qu'est-ce que vous sentez quand il y a la présence de Dieu? C'est un amour inconditionnel. Pourquoi? Tous ces gens-là, la plupart des autres, ils vont rajouter des conditions pour recevoir cet amour. Par contre, quand ils découvrent l'amour du Créateur, qu'ils ne mettent pas de conditions pour le recevoir, toutes les apparences, toutes les barrières, toutes les sectes, religions et tout ce qui empêche de l'humanité de devenir une seule avec le Créateur tombent par terre. Amen. C'est la seule chose, c'est la seule manière de vouloir conquérir puis montrer aux gens qu'ils sont véritablement. Quelle est la formule, pasteur? Très compliqué? Non, c'est simple. C'est aime ton prochain comme toi-même. C'est aussi simple. Amen. Yes, Steph. Hier, j'ai parlé avec une madame qui faisait partie d'un groupe. Tu veux partager ça en témoignage? Non. C'est... Gloire à Dieu. Ils sont venus d'Ukraine pour la mort de Jésus, tellement que le Seigneur est puissant. Amen. Amen. J'ai trouvé ça spécial. Gloire à Dieu. Ça me donnait encore plus le goût d'hier de marcher. Puis Amen. de défoncer, de savoir que l'autre... Excellent. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci, chérie. Alors, sois bienvenue tout le monde, au nom de Jésus. Puis, on a des visitants aujourd'hui, Monsieur Pierre, puis sur l'épaule, c'est Patricia. Sandra. Alors, sois les bienvenus, Sandra et Pierre, qui est parti manger du gâteau dans la cuisine. Non, pas vraiment. Je ne savais pas, mais là, peut-être qu'il a entendu. Ah, OK. Sois bienvenue, ma soeur, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que toutes les madames ont parlé avec vous, Sandra? Ça doit, oui. Ça doit. Je n'ai pas calculé. Les femmes qui n'ont pas parlé avec Sandra, s'il vous plaît, levez-vous puis parlez avec elle. Hein? Les hommes qui n'ont pas salué Pierre quand lui va venir, parlez-y avec, s'il vous plaît. Alors, bienvenue tout le monde qui sont direct dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes live. Alors, je vous souhaite de rester avec nous autres jusqu'à la fin pour que vous puissiez grandir avec nous, manger de la bonne viande, les steaks de Christ. Alors, reçois au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon et le Seigneur est merveilleux. Puis pourquoi que Dieu est bon? Parce qu'il est à l'écoute de ses enfants. Amen. Alors, la bonté de Dieu, elle surpasse notre compréhension. Même que parfois, nous sommes dans une situation ou dans une position de jugement par rapport au Seigneur, lui ne change pas. Nous, moi, vous autres, on peut toujours changer.
Parfois, notre mot dépend de la situation qu'on vit. Mais Dieu ne change pas. Alors, avant que moi vienne puis je commence à les parler, l'accuser, en train de dire, tu m'as oublié, c'est ta faute, je ne sais pas pourquoi, réfléchissez avant. Qui a changé dans le chemin? Est-ce que c'est lui qui a changé ou est-ce que c'est moi qui ai pris une attitude différente? C'est très important. D'accord? Gloire à Dieu. Puis qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça pourrait changer notre perspective concernant ma position puis ma place aujourd'hui dans une église. OK? C'est très important. Merci Benoît pour ton partage. Puis gloire à Dieu pour... il n'est pas là. Je pense que Benoît était parlé avec Pierre. Il s'est senti tellement mal. Il dit, je vais aller là avec lui tout de suite. Il est parti manger du gâteau. Ah, le gâteau aussi? T'es encore là, toi? Gloire à Dieu. Alors, merci Benoît partage pour Lisa, Brigitte. Brigitte fait un travail extraordinaire hier à la marche, même avec les conditions de ne pas marcher. Oui, elle a attiré beaucoup du monde avec la louange. Puis je sais qu'elle va faire ça plus souvent. Amen. Oui. On va organiser pour que les mois prochains, les mois d'août, on pourrait aller au parc, Brigitte, Daniel, hein? Puis toute l'église, participer puis faire un pique-nique chrétien au parc où est-ce qu'on va pouvoir évangéliser puis parler de Jésus à tout le monde. Amen? Gloire à Dieu. Alors, de qu'est-ce que nous parlons aujourd'hui? Allons-y en Jean 7, du verset 1 au verset 8. Monsieur Pierre, bienvenue. C'est la première fois, Sandra, que vous êtes ici avec Pierre? Oui. OK. Est-ce que vous êtes venu avec l'invitation de quelqu'un? Je pense que c'est le Seigneur qui m'a invité. Ah, OK. C'est bien, c'est bien. Bonne réponse, Sandra. Jean 7, du verset 1 à 8. Père éternel, je te rends grâce et louange, Seigneur, parce que tu écoutes nos prières, tu es bon en tout le temps, Seigneur. Père, merci infiniment pour le privilège ici, l'opportunité d'être placé. Seigneur, ici, Seigneur, que tu puisses parler avec nous autres, avec notre cœur, Seigneur, en train de sonder puis vérifier, Seigneur, qui nous sommes véritablement devant toi. Père, que je diminue, que tu grandisses en tout le temps. Que ce n'est pas Balthazar qui prêche, mais plutôt ton esprit qui parle à travers de moi. Enseigne-moi, Seigneur. Exhorte l'homme, Seigneur. Vérifie notre cœur, Seigneur. Tranche avec ta parole qu'elle est épée, Seigneur. Divisez, Seigneur, et analysez chaque détail de notre cœur. La sincérité laquelle nous sommes placés ici aujourd'hui. Seigneur, montre, Seigneur, la authenticité, Seigneur, de notre identité en Jésus-Christ. Père, je te remercie, Père, au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends ta place. Seigneur, je réprime avec autorité et puissance de toute condamnation, de tout l'esprit de confusion, tout ce qui nous empêche de recevoir la bonne viande, la bonne nourriture, Seigneur. Je réprime tout l'esprit de confusion au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Thank you, Jesus. Alors, après cela, Jésus parcourut la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée. Je pense qu'il y a un problème ici, Jerry, avec le... Parce que les Juifs cherchaient à les faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères dû dire, « Pars d'ici, il va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret. Lorsqu'il désire apparaître, si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne pouvait vous haïr, moi il me hait. Mais parce que je rends de lui le témoignage
que ses œuvres sont mauvaises. Alors Jésus dit, montez-vous à cette fête. Pour moi, je ne monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Gloire à Dieu. Alléluia. Le fil est correct. Gloire à Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de voir ici? Ben, pasteur, c'est très simple. Même ceux de la maison de Dieu, du Christ, qui ont grandi avec, ils voyaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Toutes, ils dormaient parfois avec, puis continuaient à s'y même moquer de lui. Puis même ne pas croire dans ses paroles comme de ses actions non plus. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Incrédulité. Puis qu'est-ce que je vous rapporte aujourd'hui est très sérieuse, frères et sœurs. Sois attentive. Puis j'ai dit même à tous ceux qui ont des oreilles, écoute qu'est-ce que l'Esprit nous parle. Pourquoi, pasteur? Je vous dis une chose. Ce n'est pas à cause que je suis dans l'Église que je crois en Jésus-Christ. C'est très dur. Dans Jésus, dans son histoire, sa famille ne croit pas en lui, ses frères. Jésus a trouvé 12 disciples. Les disciples ne croyaient pas non plus en Jésus-Christ. Commencez à croire en lui quand il lui ascend au ciel et qu'il commence à recevoir le baptême de le Saint-Esprit. Puis quand on commence à agir en lui, les gens, son peuple, ne croyaient pas en lui non plus. La seule personne que la Bible décrit, qui ont commencé à croire Jésus tel qu'il était, c'était les païens. Ceux qui n'avaient pas contact direct avec le Maître. Alors, qu'est-ce que ça va dire, pasteur? Clairement, qu'est-ce que je vois? Que même parfois, ceux qui sont dans la maison ne sont pas capables de croire. Mais pasteur, ce n'est pas possible, parce que si je crois en Jésus, je suis dans l'Église. Pas tout à fait. Ne vous laissez pas tromper par des apparences. Soyez juste dans qu'est-ce que vous voyez. Ne vous laissez pas impressionner par apparence, parce que l'apparence, les pharisiens, il y avait beaucoup d'apparence. Ils se promenaient parmi le peuple, ils faisaient des cérémonies, ils priaient dans les coins, ils passaient des heures, ils allaient dans les maisons des veuves pour faire des longues prières, pour donner une impression qu'ils étaient des hommes saints, pour collecter aussi des finances. Puis toutes sortes d'apparences, il avait dans le temps du Christ. Mais lui est venu canceller, annuler, puis complètement éradiquer en apparence. C'est qu'est-ce que la loi mettait sur les gens. C'est pour ça que je vous dis, dans la parole de Dieu de commence, les 4 évangiles, on voit tout le monde qui ne croit pas en Jésus-Christ, même ceux qui sont auprès de lui. Jésus n'avait pas seulement les 12, Jésus en avait plusieurs gens qui le suivaient. Jusqu'à le moment que Jésus demandait une approche plus intime avec les autres. Puis c'est lui, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous ne buvez pas de mon sang et ne mangez pas de ma chair, vous ne pouvez pas me suivre. Alors après avoir dit cela, les gens qui le regardaient disent, Jésus est capoté, devenu fou. Alors, lui me demande qu'on mange de sa chair. Est-ce qu'il lui veut qu'on devienne cannibale? Pas du tout. Maintenant, Jésus, notre affaire est cancellée. Puis après que la foule est partie, Jésus disait à ses disciples, allez vous autres aussi. Qu'est-ce qui vous attend? Puis Pierre, pas par la chair, mais uniquement par l'esprit, il a dit, où aurons-nous, Seigneur, seulement toi et la parole de vie? Où aurons-nous? Où irions-nous? Alors, on voit, dans la constance dans les évangiles, que Jésus continue à faire des œuvres, continue à faire des miracles, continue à opérer dans le surnaturel. Puis les disciples sont toujours en question encore par rapport à lui. On va le suivre, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On ne parle même pas de Judas. Son intention, c'est d'avoir une armée, bâtir une armée pour se battre contre les Romains. Alors, pasteur, qu'est-ce qui ça donne? Venir à l'église et ne pas croire en Jésus-Christ. C'est parce que je vous dis une affaire.
Les gens de l'Église sont cool, sont gentils, sont charismatiques, sont toujours en train de sourire, sont toujours en train d'accepter des choses, sont toujours en train de se faire avoir à cause qu'ils vous démontrent une générosité qui parfois ne vient même pas de lui-même. Alors, nous sommes dans l'Église et beaucoup de gens qui s'y rajoutent. Puis Jésus est très clair et dit, plusieurs seront appelés, mais c'est peu qui sont appelés. Pourquoi? Élus. Pourquoi? Parce que plusieurs sont sympathisants du Christ, mais ne croient pas vraiment en lui. Si ça fait toute une différence. Mais pasteur, est-ce que nous sommes ici par la foi? Wow, nous sommes en train de toucher un terrain très difficile de parler. La foi. Parce que si je crois en Christ, ça va dire que j'ai la foi. Puis si je vous dis que la foi est une démonstration d'évidence. Mais pasteur, tu ne peux pas juger la foi des gens. La foi de chaque personne. C'est correct, je ne peux pas juger ta foi. Mais la Bible me dit de juger quelque chose. Le fruit. Parce que par le fruit, nous connaissons que sort des arbres vous êtes. Alors, je ne peux pas dire que j'ai la foi en Christ. Je crois dans lui, puis je ne produis les fruits que lui me demande de le faire. Alors, je ne peux pas juger la foi, comme vous ne pourrez pas juger la mienne non plus. On est tout à fait d'accord. Mais je peux évaluer les fruits qu'il y a en nous autres. Puis les fruits révèlent qu'ils sortent des arbres que nous sommes. Un pommier ne peut pas donner du maïs. Du maïs ne peut pas donner de raisin. Alors c'est évident qu'il faut qu'on analyse, qu'on observe. C'est pour ça qu'aujourd'hui la parole à laquelle le Seigneur nous dresse, elle est très pertinente concernant à m'analyser. Vérifiez la sincérité de mon cœur. Vérifiez vraiment si je suis placé dans une église, je viens par la foi en Jésus-Christ d'une façon honnête et sincère. Ça va dire quoi, pasteur? Servir. Donner mon tout à lui. Me sacrifier pour manifester sa présence sur la terre. Parce qu'il est nécessaire que moi, je vide moi-même pour que lui m'y remplisse. Autant que je suis plein de moi, lui ne peut pas remplir le vase. Il est nécessaire que le vase de la chair il soit vidé pour que l'essence de l'esprit m'y remplisse. Puis là, tu vois la manifestation, la puissance, la gloire et le fruit s'est manifesté. Amen. Autant que je viens à l'église, je dis, je suis sympathisant avec Jésus-Christ, mais je ne crois pas en lui. Je vais continuer à devenir seulement que visitant. Les visitants, il n'y a pas d'intimité avec les rois. Les visiteurs, il n'y a pas d'intimité. Les visiteurs, ce n'est pas celui-là qui s'en va dans la chambre avec le roi. C'est là celui-là que les rois manifestent des secrets. Quand que le Seigneur dit, va dans ta chambre, dans le lieu secret, il parle avec moi. Je suis juste un visiteur. Quelle intimité, moi, je veux dégager avec les rois. Par contre, si je m'y trouve tel que fils, ah, papa, je vais tomber dans tes bras. Puis le moment que je rentre, je ne sors pas de le lieu secret sans que tu m'y révèles des choses nouvelles. Pourquoi? Parce que je te connais et toi, tu me connais. Puis ça fait toute la différence. Frère, ça, je le ramène quelque chose de très puissant et fort. C'est important d'arrêter de jouer avec cette information que Jésus est venu nous donner au point de sacrifier lui-même. Puis nous donner un héritage unique où ce que personne ne pourrait t'arracher si tu décides de la rentrer dans son royaume. Sa famille ne croyait pas en lui. Ses amis ne croyaient pas en lui. Sa nation ne croyait pas. Qu'est-ce que ça va dire, pasteur? Depuis Moïse, quand il a reçu la loi,
La loi du début à la fin parle à propos de celui qui a de venir. Tous les prophètes qui ont venu et qui étaient assassinés pour Israël, ils ont parlé à propos de celui qui a de venir. Le Messie, les sauveurs d'Israël, tous les prophètes qui ont été assassinés. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de ne pas le croire. Les autres voulaient suivre un roi, Dieu, mais pas le messager de Dieu. Pourquoi? Parce que le messager rapporte toujours « Retourne-toi à l'origine ». C'est ça la bonne nouvelle. C'est quand tu parles aux gens à l'extérieur, « Retourne-toi à ton origine ». Quelle origine c'est cela, pasteur? Nous sommes l'image et ressemblance de Dieu vivant. Si je me rends compte que je suis l'image de Dieu vivant, je veux arrêter de pécher, je veux arrêter de commettre des atrocités. Je veux arrêter de commettre des perversions. Pasteur, arrêtez de pécher. C'est très sérieux, c'est pas possible. M'excuse, mais la parole de Dieu dit qu'il est possible. La parole de Dieu dit que tous ceux qui sont nés de Dieu ne péchent plus. Puis en plus, si jamais arrive des péchés, vous avez un avocat devant le Père. Jésus-Christ, le juste. Alors, pourquoi je ne décide pas d'embarquer, de m'abandonner à moi-même? Pas comme cela de la Bible, qui ont voyé le signal, voyé la manifestation, voyé la prédication du Christ, mais quand même, j'ai pas sûr. J'ai pas sûr. Qui d'autres pasteurs on pourrait mentionner là-dedans puis voir? Qui l'a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Mais il s'en doutait quand même. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était préparé depuis le ventre de sa mère. Préparé le chemin du Messie, le Sauveur d'Israël. Pendant toute son enfance, sa jeunesse, Jean-Baptiste était prêt pour proclamer et déclarer « Répentez-vous, ô Israël !» Préparez le chemin pour celui-là qui a dû venir. Jean-Baptiste a commencé à baptiser les gens, un après l'autre. Puis à un moment qu'il a vu Jésus, il dit « Voilà, c'est là que je vous avais parlé, l'agneau de Dieu. L'homme laquelle je ne suis même pas digne de lier leurs sandales. » Puis Jésus est venu auprès de lui. Il rentre dans l'eau. Jean-Baptiste, il proclame, il dit « Maître, je ne suis pas digne de te baptiser. » Puis Jésus dit « Jean, laisse que s'accomplisse les prophéties. Fais ta job. » Puis Jean baptise le Seigneur et Jean était avec Jésus dans l'eau quand il a entendu la voix du Père en affirmant le Fils. Le Père et l'Esprit. Voici mon Fils bien-aimé. Jean a entendu la voix du Père. Les gens qui étaient alentour, ils les ont entendus, ils disent, c'est un tonnerre, qu'est-ce qui arrive? Il fait présence, était témoin de tout ce qui se passait. Puis Jean était au courant, il dit, mon ministère est fini. J'ai fait qu'est-ce que j'ai à faire. Quelle serait son attitude? Les suivre? Mais Jean, il continuait à vouloir baptiser. Il a décidé de rester encore dans le jardin. Son travail est fini. Puis il a continué à offenser Antipas, Hérode, au point qu'Hérode il l'a mis en prison. Puis la demande, c'était sa tête dans un plateau. Pourquoi? Parce que la doute, il a laissé la doute, l'incroyance à rentrer dans son cœur. Pourquoi? À partir du moment que Jean-Baptiste était en prison, André, qui était disciple de Jean-Baptiste, demandait à Jean, qu'est-ce qu'on fait? Puis Jean dit, vas-y envers Jésus, puis demande-y à lui, si c'est lui le Messie, on doit attendre un autre. Comment ça c'est possible? Puis André arrive dans toute simplicité et dit, Maître, ton cousin Jean-Baptiste est en prison. Il demande, si c'est toi le Messie, on doit attendre l'autre.
Jésus regarde et dit, Jean. André retourne à Jean et dit à lui, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds attendent, puis les pauvres attendent la bonne nouvelle. Puis c'est à partir de ce moment qu'Hérode demande la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Jean, il était préparé du début, mais arrivé à un point qu'il a perdu la foi. Jésus, à un moment donné, dit, il n'y en a pas un homme plus grand que Jean, ni d'une femme. Pourquoi? Parce qu'il était sélectionné pour préparer le chemin. Par contre, le plus petit entre vous est plus grand que Jean. Est plus grand que Jean-Baptiste. Il parle à propos d'une foi extraordinaire, et puis cette foi, elle est dégagée devant son disciple, qui quand arrive, Jésus, après la résurrection, apparaît à Thomas, puis Thomas est là avec plusieurs questions et doutes. Les disciples disent, on a vu Jésus, il a soupé avec nous autres, puis là Thomas dit, je ne crois pas seulement si je le vois. Puis à un moment donné, ils sont réunis, Thomas est là avec les disciples, Jésus apparaît devant les autres, il dit, Thomas, vois ici, moi. Puis Thomas, les autres sont étonnés en voyant Jésus, puis Jésus ne pose pas d'autre chose, il dit, touche ma plaie, mon côté, et touche mes mains. Thomas le touche, il vérifie, c'est le maître, avec un corps glorifié, tombe en genoux, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Puis Jésus dit, ah, t'es cru parce que tu m'as vu. Bienventurés, tous ceux qui vont venir après toi, qui n'ont jamais vu moi, pourtant ils croient dans mes paroles. Alléluia. Vous serez plus grand que Thomas. Vous serez plus grand que Jean-Baptiste. Vous serez plus grand de tous ceux qui, au début de sa carrière, y ont cru, mais ont abandonné. C'est pour ça que je vais vous dire, ce n'est pas comme vous commencez, mais comment vous terminez votre ministère. C'est pour ça que je vous affirme, il y a plusieurs qui sont dans des églises ailleurs et partout, mais ne croyez pas dans le message. Puis ça, c'est difficile, puis ça, c'est vraiment dur. Pasteur, pourquoi qu'il vous dit que certaines personnes ne croient pas dans les messages? Parce que si le message c'était réel dans votre vie, on pourrait voir des changements et des transformations. C'est impossible, la parole de Dieu, pendant entrer dans une personne, il a devenu tellement réel, puis la personne n'est pas changée. Il y a tellement de gens dans des églises, ça fait 30 ans de conversion. Puis continue avec les mêmes boubous, les mêmes chialages, les mêmes plaignages, les mêmes choses. Des années demandent pour la même raison, la même prière, la même chose, tout le temps. Qu'est-ce qui s'y passe? C'est simple. Ce sont des sympathisants de Jésus. Sont quoi les sympathisants, pasteur? Arrive-moi de façon plus claire. C'est simple. Sont tous ceux-là qui viennent à l'église parce qu'ils aiment l'ambiance, ils demandent pour prière tout le temps, mais à partir du moment quand on dit il y a du travail à faire, on a besoin d'une plus d'intimité avec Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ah, je suis occupé. Ah, je ne peux pas venir. Je suis très occupé. C'est ça les sympathisants qui veulent manger du royaume, mais ne veulent pas investir leur temps, leur vie là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils sont des sympathisants, ne sont pas morts pour eux-mêmes, mais ils adorent l'ambiance. Parce que c'est une ambiance glorieuse. On chante, on célèbre, on voit des miracles. Il n'y en a pas de différence entre nous autres. Indépendant de ta situation sociale, indépendant de ta couleur, indépendant de ta race, d'où est-ce que tu viens. C'est la seule place dans le monde. Où est-ce que tout le monde est égal? C'est pour ça que la parole, elle est positionnée à nous donner une évaluation des soirs.
Pour pendant combien de temps je veux rester dans cette locale en sachant que Dieu est réel, que Dieu est vivant? Combien de temps que je ne veux continuer de ne pas croire dans ces vérités? Si nous tous, nous sommes capables de croire, si nous tous sommes capables de marcher dans la même pensée, dans le même esprit, dans la même dimension, avec les mêmes intentions que l'esprit, personne ne pourrait contenir, personne ne pourrait empêcher l'agrandissement de cette œuvre. Je crois qu'il commence à avoir des changements à Montréal. Qu'est-ce que j'ai vu hier à la marche à Jésus? Quand on a commencé à marcher sur la René Lévesque, on voyait tellement du monde en avant et tellement du monde en arrière. J'ai dit, wow, quelle merveille! Les églises s'y réveillent à Montréal. Et voir l'importance de proclamer Jésus dans une ville malade, une ville enferme, une ville qui le péché règne là-dessus. Les gens ont besoin d'entendre la parole de Dieu, une parole de réconciliation, une parole d'amour, une parole de restauration. Puis savez-vous quelque chose? Tous ceux qui sont des visiteurs, tous ceux qui sont sympathisants, sont toujours ceux qui ont des problèmes souvent. Comment, par exemple, pasteur? Des problèmes émotionnels. Des troubles émotionnels. C'est clair dans la parole de Dieu. Je ne te jugerai pas. Je ne te condamnerai pas. La parole de Dieu, elle n'est pas venue pour condamner, mais plutôt sauver à tous ceux qui sont perdus. Pourquoi tu as peur d'être libéré de ton passé? Pourquoi tu as peur d'aller dans le prochain niveau avec Dieu? Pour qu'il lui guérisse ton âme, guérisse ta blessure, guérisse ton trauma, guérisse tes frustrations. Pourquoi ne pas aller plus loin? Je vais vous dire pourquoi. Parce que parfois, ma situation de faiblesse, ça me laisse dans une position de vulnérabilité. Puis quand je suis vulnérable, puis je démontre cette action devant les gens, qu'est-ce que les gens font? Oh, viens ici, pauvre-toi. Piété, pauvre-toi. Puis ça, c'est tellement commode, tellement plaisant. Tout le monde va tourner l'attention vers toi parce que tu es cette pauvre créature qui, ça fait 20 ans que tu es dans l'église et aucune transformation, aucun changement. Puis tout le monde va frotter ta tête. T'arrives jamais. Puis l'excuse, savez-vous c'est quoi? Ah, pasteur, c'est quoi les versets qu'il dit là-bas? Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Excuse des chrétiens paresseux. Quand la parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour toutes choses, c'est dans le surnaturel de Dieu que toi, tu ne peux pas le faire. Mais qu'est-ce que Dieu laisse entre tes mains pour que tu puisses changer dans ta vie? C'est ta responsabilité. Pasteur, qu'est-ce que ça va dire? Donne un exemple, Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes choses, c'est simple. Je ne peux pas convertir, ma sœur, une personne que je trouve ailleurs. Ce n'est pas moi de le convaincre, mais c'est l'Esprit de Dieu de le faire. Alors, ça ne concerne pas dans mon pouvoir de changer personne. C'est l'Esprit de Dieu. Alors là, il y a un temps pour chaque chose. Peut-être le cœur de la personne, elle n'est pas prête à recevoir. Alors, je sème, un autre chrétien vient, il arrose. Un autre sème, une autre arrose. Dans les temps convenables, la personne va venir ouvrir son cœur et là, elle va recevoir l'amour de Dieu. C'est ça que ça va dire, il y a un temps pour chaque chose. Quand il n'est pas dans ton pouvoir, c'est Dieu qui va agir. Alors là, il y a un temps pour chaque chose. Mais qu'est-ce que Dieu me donne la capacité de pouvoir changer mon avenir? C'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. Dieu nous donne des paroles de sagesse. Le Seigneur nous donne la clé du ciel. Le Seigneur nous donne accès à sa maison céleste. Autorité, puissance et domination. Qu'est-ce qu'Adam avait dans le paradis?
Alors je ne peux pas venir envers le Seigneur avec une excuse. Dis à ton frère à côté, je suis béni. Je suis béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Même si tu ne veux pas, est-ce que les évidences vont apparaître? Hein, Benoît? On dirait que vous n'êtes pas peut-être pas oui, oui, non. Est-ce que les évidences de ma bénédiction, si je suis une personne qui marche dans la bénédiction de Dieu, dans son faveur, est-ce que les évidences vont venir à la surface? Oui ou non? Oui. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi, pasteur, est nécessaire que les évidences viennent à la surface? Parce qu'à travers de ta vie, Dieu est glorifié. Dieu ne va pas te bénir pour que tu restes en secret, en cachette. Non, parce qu'une lumière, quand elle est placée dans la maison, ce n'est pas placé en dessous du lit, mais dans les lieux plus hauts, pour que tous qui voient la lumière sachent qu'il est un homme béni. Une forme de bénédiction. N'aie pas peur de dire. N'aie pas peur de dire, de proclamer, je suis béni. Ah, mais c'est parce que Dieu t'aime plus. Non, parce que je m'ai libéré. Dieu ne fait pas exception de personne. Non, mais tous ceux qui veulent rentrer dans sa bénédiction, veulent se vider de soi-même, Dieu va dire, ah, maintenant il est vide. Laisse-moi les remplir. Bon. Mais pour ça, frères et sœurs, il ne faut pas que je suis un visiteur. Il ne faut pas que je sois un sympathisant. Il faut que moi, je devienne fils. God's kids. Ça, c'est la réalité du royaume. Alors, si tu marches dans cette présence, dans cette dimension, tu vas marcher dans la joie, dans l'allégresse, dans toutes les capacités possibles en Christ. Personne ne va être capable de détourner ton humeur, parce que ton humeur ne dépend pas de ceux qui t'offendent. Vient seulement de Dieu lui-même. Tu peux avoir la haine sainte. Tu vas être fâché, mais tout à coup, c'est « Wow! Ce n'est plus ma réalité, attends une minute. Cette personne qui essaie de m'offendre, elle est aveugle, elle est malade. » Offensée, elle est aveugle, elle est malade, elle ne connaît pas Dieu, elle est hors de sa réalité, elle ne connaît pas son identité, alors laisse-moi l'aider. Ça change ton mental, ça change ta perception. Puis là, tu vas commencer à prendre quoi? Aimer tout le monde. Parce que tu vas arrêter de juger par les apparences. Parce que tous ceux qui sont aveugles sont dans le péché. Alors, frères et sœurs, partageons cette information. Ne soyons pas sympathisants. Je ne peux pas juger personne, pas du tout, mais je partage ce message pour que moi, quand je vais arriver à la maison, que l'Esprit m'y parle. Il dit, Balthazar, c'est quoi ta position dans le corps du Christ? Nous sommes des membres d'un seul corps. C'est quoi ta position? Savez-vous c'est quoi un sympathisant dans un corps? Une personne qui a un corps, il y a des membres, il y a des jambes, des bras. Un sympathisant, c'est une prothèse. C'est lui qui remplace un bras, mais il n'est pas partie du corps. C'est ça. Quand quelqu'un va le frapper, il ne va rien sentir. Pourquoi? Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien du tout. Pourquoi il ne fait pas partie du corps? Il est accroché au corps, mais il ne fait pas partie du corps. Si je donne un ordre, bouge, côté droit, en haut, en bas, il ne va pas l'obéir. Pourquoi? Parce qu'un sympathisant, il est plutôt mort. C'est un exemple que je vous donne pour qu'il soit une vision plus claire. Alors, je refuse. Dis à ton frère à côté, je refuse d'être sympathisant. Je refuse. Parle à ton frère à côté.
Une prothèse est mort. Une prothèse, c'est mort. En plastique. Alors, si je regarde dans les Écritures, que la famille du Christ, ses peuples, les Juifs, qui attendaient son avenir, puis quand il y arrive, ils ont pas cru dans sa manifestation, ses disciples, personne ne croyait en lui. Ne mettez pas expectative que les gens de votre famille vont croire dans votre transformation. Ne croyez pas que vos amis intimes, plus proches, ils vont croire dans votre changement. Pour plus que tu changes, pour plus que tu deviens un homme de Dieu, une femme, rempli de le Saint-Esprit, quand tu vas être à la maison, à la table, en train de manger avec tout le monde, puis quand tu vas commencer à parler des choses belles, ils vont te regarder et dire, ben, c'est quoi que tu dis? On te connaît depuis que tu es un enfant. On connaît tes bêtises, on connaît tes affaires croches. De quoi tu parles? Maintenant, tu vas devenir comme une sainte? C'est justement ça qu'est-ce qu'on fait avec le Seigneur. Son frère et ses sœurs, ils se moquaient de lui. Hey, attends une minute, quelqu'un comme toi ne devait pas rester caché. Vas-y dans la fête, puis montre-toi. Puis Jésus leur a répondu, moi je reste, parce que votre temps, elle est toujours prête, mais pas les miennes. Pourquoi il dit ça? Chaque personne qui a une relation intimité avec Christ, elle a découvert son but dans la vie. Tous ceux qui n'ont pas intimité avec le Seigneur sont encore perdus dans leur direction. C'est pour ça que Jésus dit, votre temps, elle est toujours prêt. Pourquoi? Parce que vous n'en avez pas de but dans votre vie. Par contre, moi, j'ai découvert qui je suis, je connais mon identité, j'ai connu mon but d'existence, je sais de où ce que j'ai venu, puis moi, je sais où ce que je m'en vais. C'est ça la différence. Le temps des gens qui ne connaissent pas le Dieu est toujours prêt. Pourquoi? Parce que les autres n'ont aucune connaissance de la réalité. Sans le monde extérieur, c'est un monde de fantaisie. C'est un monde de distractions. La réalité, c'est quand tu es connecté à celui qui a créé toutes choses. Là, tu vois le monde d'une façon différente. Là, tu vois la réalité des choses. Comment, pasteur? Toute la distraction, c'est un piège. Toutes les distractions, c'est comme des pièges. Puis si tu tombes dans les pièges, tu commences à perdre ton identité. Tu commences à oublier ton origine. Tu commences à te comparer comme toutes les autres. Nous sommes des humains. Nous sommes des crottes, des boules de viande qui marchent en deux pieds. On se réveille, on travaille, on mange, on dort, puis on mord. Non, tu es beaucoup plus que ça. Mais si tu te laisses aller par la distraction, les diables t'ont eu. Frères et sœurs, c'est important que je me questionne tout le temps concernant qui je suis, pour que je ne sorte pas de sa volonté, pour que je ne m'éloigne pas de son désir. Je ne veux plus jamais imaginer ou m'en douter de quoi que ce soit, qu'est-ce que la vérité me parle. Les sympathisants, ils trouvent Jésus cool, mais quand que le maître parle des vérités, les autres disent, ça ne me convient pas. Par contre, les enfants, ils disent, maître, père, je ne comprends pas tout, mais je sais que seulement toi, il y a de la parole de la vie éternelle. Je marche par obéissance. C'est ça la foi légitime. Que même que tes yeux voient les tsunamis, si ton Dieu te dit, passe à travers, tu dis, maître, je ne vois pas la possibilité que ça s'arrive. Mais si tu dis un mot, je passerai. C'est qu'est-ce que le Seigneur a dit avec Pierre. Quand le maître marchait dans l'eau, Pierre dit, maître, laisse-moi y aller avec toi. Jésus dit, viens Pierre. Puis il a eu le courage, il marchait. C'est le seul disciple qui a marché sur l'eau. J'espère que je serai l'autre. C'est fou, Seigneur. Alléluia. Vous trouvez Balthazar fou, mais j'ai vu rentrer dans cette folie divine.
Je veux exploiter la foi en plénitude. J'ai déjà vous partagé ici que j'ai prié pour des arbres pour qu'ils portent des fruits. J'ai vu le résultat. J'ai déjà prié pour le sol, que les herbes mauvaises morent et que les gazons viennent. J'ai déjà vu ça. J'ai vu en avoir plus. Prier pour la météo. On a perdu des comptes entre les doigts. Pour que la météo change. Quoi d'autre? Fais l'épreuve de l'Éternel, Seigneur, fais apparaître. Appelle un oiseau qui t'a jamais vu. Fais apparaître un oiseau, Seigneur, donne-moi un petit cadeau ce matin. Qu'un arbre donne ses fruits dans une autre saison. Qu'un arbre donne autre fruit dans notre saison. Ou que quand la saison de l'hiver revient, qu'elle ne mourra pas. Appliquez ta foi en tout le temps. Je veux booster votre foi. Je veux vous encourager à aller plus loin. C'est fou. Frères et sœurs, tourne-toi. Go. Il y a des certains qui ont besoin un petit. Hein, Jerry? Go. Oh. C'est ça. Quand l'enfant est grand, puis il ne sait pas nager, toi, quel papa, depuis longtemps, il dit, rentre dans l'eau. Pourquoi? Parce que tu as peur qu'il meure noyé. Non, papa, puis tout ça. Puis la maman, fais pas ça pour les petits, puis tout ça. Mais les papas, c'est beaucoup logique. Les femmes sont beaucoup au cœur, émotionnelles. Ah, fais pas ça, tu vas les blesser, tu vas les frustrer, puis tout ça. Puis les papas mettent lui sur la bord de la piscine, il fait assim, ah, pa! Oups! Qu'est-ce qui va arriver? La même chose qui arrive avec tout le monde qui rentre dans la tribulation de la situation difficile. Va faire quoi? Il va se battre. Il va se débattre. L'enfant, il va là, puis tout ça, qu'est-ce que papa fait? Attends, je vais rentrer dans l'eau avec toi. Je vais être dans le même problème comme toi. C'est ça qu'est-ce que Dieu fait avec nous. Tu ne rentreras pas tout seul dans la tribulation. Je serai avec toi, puis je traverserai avec toi jusqu'à la fin de tes problèmes. Je rentrerai avec toi jusqu'à la fin de ton problème. Alors ne pensez pas, frères et sœurs, que vous êtes seuls, vous êtes abandonnés, que lui vous a oublié. Non, c'est votre perception qui donne l'impression que vous êtes seuls. Un père qui aime, qui est fidèle, n'abandonnera jamais ses enfants. Alléluia. C'est notre réalité. Puis tous ceux qui sont enfants comprennent l'amour des papas. Par contre, ceux qui sont des prothèses et ceux qui sont des sympathisants, ils ne vont plus avoir la confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il vient seulement à la maison pour manger les délices, mais ils ne mettent jamais la main à la pâte pour travailler. Connaissez-vous la parabole? Le Seigneur Jésus, il écrit une parabole qui dit, il y en avait un maître qui avait 2 enfants. L'enfant gentil, il dit, viens avec moi à le champ pour travailler là-dessus. L'enfant gentil dit, ah oui, je veux aller, papa. Puis jamais été. Pourquoi? Apparence religieuse des saintetés, des comportements, puis tout ça. Par contre, le 12e, c'était un enfant qui était plus rebelle, puis tout ça, il dit, viens avec moi, puis il dit, non, je veux pas, non, non. Mais tout à coup, il dit, je serai avec toi. Une démonstration de rébellion, ça pourrait être transformé dans une faveur. Alors, on voit la différence de ne pas vivre dans une apparence, comme une prothèse, comme un sympathisant, comme un visiteur, mais plutôt rentre dans l'eau avec papa, embarque dans son bateau, laisse-lui conduire à ta vie. N'essaie pas prendre le contrôle ultime de ta vie sans savoir où est-ce que tu vas aller, parce que c'est lui qui amène la direction. Je préfère marcher dans le GPS de le Saint-Esprit pour qu'il puisse me guider, me conduire, m'instruire. Je trouve formidable quand les gens ils disent « Pasteur, qu'est-ce que tu vas prêcher aujourd'hui? C'est quoi la parole? » Puis je dis « ce n'est pas du tout qu'est-ce que je veux dire. » En arrière, je demande « Benoît, qu'est-ce que tu vas parler, Benoît? » Jusqu'à date, j'ai aucune idée. Ce n'est pas formidable.
Puis ça me donne plus confiance quand il dit ça, quand il dit, j'ai passé toute une semaine en train de préparer quelque chose à parler. Puis j'ai dit, ça vient de l'homme. Quand Dieu parle, Dieu n'a pas besoin d'un raisonnement humain pour parler. Il parle qu'est-ce qui est dans la profondeur de ton cœur. Parce que c'est de là que vient le trésor. C'est pour ça que Dieu aime notre individualité. Dieu nous avait créés d'une façon unique. Une personne séparée de toutes les autres. Mais quand nous sommes unifiés, quand nous sommes ensemble, dans le même esprit, nous devions une seule. Mais d'une manière unique. Puis papa adore ça. Quand j'ai 3 enfants, j'ai 3 filles à la maison, puis c'est seulement plus tard que j'ai compris ça. Pourquoi? On grandit nos enfants en vouloir les grandir de la même façon, de la même manière, de la même instruction. Savez-vous ça que ça ne marche pas? Puis là, quand une fait une chose, une fait telle chose, puis l'autre complètement différent. Puis toi, tu demandes, où est-ce que je m'ai trompé? Ce n'est pas toi qui t'es trompé, c'est parce que tu ne comprends pas l'œuvre de Dieu. Que Dieu a créé chaque homme, femme, de n'importe quelle place dans le monde, d'une manière unique, individuelle. Mes enfants ne peuvent pas devenir égaux comme moi, comme leur maman, ou peu importe. Même des jumeaux qui ont grandi dans la même bourse sont des êtres complètement différents de l'autre, au niveau de l'âme. Notre Dieu est formidable. Alors, pasteur, j'ai fait des efforts pour essayer de forcer, faire comprendre. Essaye pas. Explique. C'est le vœu merveilleux. S'il ne veut pas, amen, gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu ne peux pas le faire? C'est Dieu qui va agir. Pour pendant combien de temps on dit, on ne peut pas convaincre personne. Cet pouvoir vient seulement de Dieu. Notre devoir, c'est quoi, pasteur? Messager, semeur. Ça serait ridicule, hein? Un fermier qui allait s'aimer, après que la semence tombe à terre, le gars, il tombe à genoux et dit, pousse, 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 pousse! Ça marche pas. Il veut pas pousser plus. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Va à ta maison, dorme en paix, qui c'est moi qui l'a fait grandir. Alors, toi et tes enfants, vivent en paix. C'est moi qui vais les faire pousser, grandir et donner des instructions et direction les autres. Amen. Vous avez reçu le message. Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, soyons authentiques. Nous, qu'est-ce que nous avons choisi de suivre Jésus-Christ? Soyons authentiques, de vouloir le servir. Ne pas seulement manger d'un manna spirituel qu'il nous donne, mais aussi mettre la main dans la pâte, travailler avec lui, côté à côté. Ah oui, Seigneur, let's go, allons-y. Alors, ne sois pas seulement récepteur, sois des donneurs. Bienventurés tous ceux qui donnent, plus ceux qui reçoivent. C'est la mathématique du royaume. Il y a tellement de monde qui demande. Je ne comprends pas, pasteur, parce que je n'ai rien reçu, je ne reçois rien. Alors, assieds-toi, allons-y voir la mathématique. Combien tu as déjà donné à toi-même? Ton temps, tes finances, tes oreilles. Combien tu as déjà prêté à Dieu? Ta bouche. Non, j'attends encore qu'un ange vienne à ma porte, entre, puis on prend un café ensemble. Il ne viendrait pas. Mauvaise nouvelle. Pourquoi? Tout ce que tu as besoin comme information pour commencer à agir, c'est déjà écrit. Il n'y en a pas d'excuses. Nous serons tous inexcusables devant celui-là qui est capable de sonder le cœur de chaque personne. Inexcusable. Alors, frères et sœurs, soyez simples. Décidez de servir. Décidez d'aimer. Décidez de multiplier la bonté de Dieu partout où ce qui vous êtes. Ne soyez pas comme des religieux. N'essayez pas de mettre des règles. Qu'est-ce que Dieu n'a pas mis?
Plutôt, ouvre les portes pour que les gens entrent, pour que les gens viennent. Donnez l'opportunité à tous ceux qui cherchent la paix et qui cherchent à trouver un amour inconditionnel, comme c'est là que tu viens de trouver. Alléluia. Dieu est bon. Est bon. Gloire à Dieu. Je n'ai même pas commencé à prêcher, OK? C'est l'introduction. Amen. Gloire à Dieu. C'est le partage que je vous donne aujourd'hui. Puis c'est le partage que moi, je reçois. Je demande à vous autres qui prient pour moi, pour que moi, de tout ce que je vis, de tout ce que je pense, que moi non plus, je ne deviens pas un chrétien prothèse. Je reçois des attaques aussi, mais je ne parle pas des attaques. Pourquoi? Parce que les attaques, c'est plus important. Parce qu'une attaque vient tout le temps. Alors, je ne donne pas importance à ce qui vient. Je donne plus d'importance à ce que lui est en moi. Qu'est-ce qui a venir, pasteur? C'est pas grave. L'avenir à lui appartient. Alors, qu'est-ce qui appartient à moi et à toi? Savez-vous c'est quoi? Le présent. C'est tout. Puis par rapport au passé, pasteur. Passé, selon la Bible, n'existe même plus. C'est dans ta tête encore ton passé qui était vivante. Si vous avez besoin d'aide, nous vous donnerons de l'aide pour que votre passé soit complètement éliminé. Comment? Instruction. C'est ça que nous avons besoin. Instruction. Puis là, tu vas oublier tous tes boubous du passé. Tous tes boubous. Qui t'empêchent de grandir et d'avancer aussi. Alors, soyons libres. Soyons libres. Soyons vivantes. Soyons joyeuses. Réjouissez-vous. Dans mon dictionnaire, c'est ça qu'il dit. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est jamais quelqu'un qui aimerait ça prier, qui aimerait ça recevoir un conseil par rapport à cette instruction que je vous partage aujourd'hui. Quelqu'un qui aimerait ça se libérer de votre trauma, de votre frustration, de votre persécution spirituelle connectée au passé. Viens parler avec moi. Peut-être que ce que je vais vous dire, ce ne serait pas agréable. Parce que parfois, la vérité, quand elle veut percer, elle ne cause pas de bien au début. Un exemple très clair. Quand vous êtes malade, puis vous avez besoin de recevoir une vaccine, la piqûre, elle n'est pas bonne. Mais le remède va faire son effet. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne parle pas des... OK? Je vous donne juste un exemple. La parole, au début, c'est la vérité. Au début, quand elle va pénétrer, elle va déranger beaucoup. Elle va faire mal, elle va trancher, elle va déchirer. Mais quand le remède et la vérité commencent à prendre la forme, vous allez dire, wow! Quel soulagement! Parce que la parole, elle est vraie. Puis le sang de Christ est notre remède. Amen. Gloire à Dieu. Alors, allons-y prier pour les offrandes, pour la dîme. Puis j'aimerais ça aussi en même temps. Parler à vous tous qui êtes directement au réseau social. Si vous avez reçu cette parole, soyez transformés et touchés. Ne soyez pas des prothèses, ne soyez pas des touristes, ne soyez pas des visiteurs. Alors, soyez authentiques dans la parole de Dieu et soyez certains de qu'est-ce qu'il vous fait et comment servir. Dieu cherche les véritables enfants. Puis vous êtes cette personne. Prendre la décision maintenant, puis aujourd'hui, puis je bénis votre vie, votre famille, au nom de Jésus. Alléluia. À la prochaine.